Salut Alain, merci de Salut répondre, Hugo. à nos questions Classique Expert. Alors, on est évidemment tous déçus et évidemment, surtout toi le premier. Pas d'époque auto cette année. Alors, on a choisi avec Classique Expert, puisque normalement Classique Expert est toujours présent sur le salon Époque Auto, on s'est dit, tiens, on va passer un petit coup de fil à nos amis et on va déjà prendre de leurs nouvelles. Et puis ensuite, on va leur parler un petit peu de ce salon. Comment vas-tu? Bah, écoute, je vais bien pour le moment. Je suis confiné, donc il ne peut rien m'arriver. Je sors relativement peu et uniquement quand c'est indispensable. Le reste du temps, ben, je suis en Zoom avec différentes personnes parce que je continue à travailler sur tous les dossiers que j'avais en cours. Et là, tu me vois devant l'entrée d'Eurexpo avec l'affiche Epocoto derrière moi. Donc, on va pouvoir rentrer visiter le salon. Manque de chance, c'est celui de 2015. Hein, mais bon, Non, ça mais aurait pu la être photo, j'avoue que la 2020. photo est sympa. J'avoue que la photo est sympa. Alain, du coup, moi, je voudrais en profiter pour faire un point et que tu me dises comment est-ce que toi, tu es rentré dans cette belle aventure d'Époque Auto? Alors, en fait, Epocoto, donc, qui en est à sa 42e édition, Epocoto appartient depuis l'origine au Club des amateurs d'automobiles anciennes, numéro 2 à la FFVE, créé en 1956 par, entre autres, Henri Malatre, créateur du musée de Rochetaillé. Et donc, moi, j'ai pris en cours de route en 2007, quand je me suis retrouvé à la retraite, j'ai accepté de prendre la présidence du club. Et à cette époque, le président était aussi l'organisateur du salon Hippocoto. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, on doit impérativement changer de président. C'est une rotation un peu comme au Rotary ou au Lions Club, mais ça dure 3 ans. Et j'ai continué, par contre, à m'occuper d'Epocoto, qui était à ce moment-là en plein essor, puisque je l'ai pris à 20 000 mètres carrés et en gros 20 000 visiteurs. C'est toujours à peu près ce ratio-là. Et aujourd'hui, pas seulement grâce à moi, mais en grande partie grâce à Claude Passot qui m'a succédé quand j'ai pris la présidence de la FFVE, on est aujourd'hui à 70 000 mètres carrés et 70 000 visiteurs. Voilà. Donc, au départ, c'était une bourse organisée par un club et progressivement, c'est devenu un salon qui ensuite est devenu un salon international et qui aujourd'hui est le numéro 2 en France, derrière Rétromobile, avec une définition quand même assez différente. Alors justement, plus on est dans le sérail depuis suffisamment longtemps et on se connaît depuis suffisamment longtemps, toi et moi, on a quand même vu que Epoch Auto a progressé de façon assez considérable. Et aujourd'hui, c'est un numéro 2, presque un bis, hein, parce que c'est devenu exponentiel, cette façon que vous avez eue de faire ce salon. Et pour autant, vous avez réussi à garder ce qui fait l'âme de cette sympathique manifestation, parce que beaucoup de gens y vont en disant il y a une ambiance à Époque Auto, en fait. Eh bien, si tu veux, je crois que cette singularité, elle tient au fait que le club est propriétaire du salon. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce sont les membres du club et uniquement eux qui organisent ce salon. Alors, c'est plus tout à fait vrai parce qu'en grossissant, on a été obligé de sous-traiter par exemple, le gardiennage, le nettoyage, enfin, la restauration, mais ça reste quand même le travail d'amis au sein d'un club qui se mobilisent tous. Aujourd'hui, qui serait normalement la journée d'ouverture, Oui, il va y avoir en gros 200 membres du club travaillant efficacement sur le salon, avec des plages horaires, bien sûr, on leur laisse un petit peu de repos quand même. Et en fait, c'est ça peut-être qui donne cette touche particulière, ce caractère où l'implication des gens est une implication, comment dirais-je, pas seulement professionnelle, ils le sont devenus à la longue, mais surtout affective, parce qu'on est tous collectionneurs, on est tous passionnés par nos autos,
Et automatiquement, ça se ressent à la différence d'un salon qui sera organisé par une structure avec des salariés qui viendraient de différents horizons et qui ne seraient pas forcément des collectionneurs de voitures. Alors, juste pour finir, parce que c'est un format très court, 2021, quand est-ce que tu nous donnes rendez-vous? Alors 2021, les dates, je ne m'en veux pas, mais de mémoire, je crois que c'est 5, 6, 7 ou 6, 7, 8. Enfin, Non, c'est le 5, 6, premier week-end de novembre. C'est toujours le deuxième deuxième week-end de novembre, le premier étant pris par Equita, le salon du cheval. Donc, nous serons présents. On a décidé, parce qu'il n'y avait pas de raison de décevoir les clubs qui nous avaient fait confiance pour créer les plateaux de 2020, on a décidé de conserver en 2021 les mêmes plateaux. Donc, ceux qu'on avait pressentis pour 2021, ben, ils seront reportés peut-être à 2022. Je crois qu'on ne peut pas passer par-dessus une marque aussi importante que Simca. Surtout qu'en plus, tu seras pile poil sur l'année. On ne peut pas remettre les plateaux qu'on avait prévu de réaliser, Bentley par exemple. Donc voilà, le travail a déjà commencé, on est allé assez loin dans l'organisation. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à reprendre, notamment dans les plateaux. Et puis on compte aussi beaucoup sur le club des tricycles-caristes, puisque c'est eux qui font le 3e plateau. Et Dieu sait s'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Là, pratiquement, on leur délègue la totalité de la plateau. Ils ont des idées, ils savent faire, et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bien sûr, tous nos professionnels, tous nos marchands et tous les clubs. Et Classique Expert. Et Classique Expert parmi ceux-là. Et je salue au passage tous mes copains de Classique Expert. À bientôt. Et encore un grand merci à toi, Alain. Et on te dit évidemment en 2021, prêt à faire feu. Merci et à bientôt, Igor. Et surtout, continue comme tu le fais si bien. Et j'aimerais bien pouvoir participer à quelques-unes de tes magnifiques sorties. On en reparlera.